Bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée à l'élaboration des questionnaires des- pour des contrôles continus, des concours ou même pour l'auto-évaluation. Comme vous savez, la préparation des quiz, des QCM, des questionnaires constitue un casse-tête pour les enseignants. Alors ChatGPT est venu pour résoudre cette problématique. Mais qu'est-ce que c'est que ChatGPT? ChatGPT est un outil de l'intelligence artificielle qui est apparu l'année dernière, fin novembre 2022. Il a été développé par OpenAI. C'est une technologie qui se base sur le langage naturel humain pour générer des réponses. La méthode est simple. Vous mettez votre requête à la machine, il vous répondra pratiquement instantanément. Chatbot est actuellement sous l'architecture GPT 3.5. Il est conçu pour générer du texte de manière cohérente et textuelle. Il y a d'autres versions qui sont beaucoup plus performantes, GPT-4, mais qui est payante. GPT-5 est en cours, il est en phase bêta actuellement. C'est beaucoup plus puissant. ChatGPT peut nous répondre à une variété de questions. Quelle que soit leur complexité, ils auront une réponse. Il peut nous fournir des informations, nous rédiger des articles de contenu, etc. Donc, ça serait un support très intéressant dans le domaine de l'éducation. ChatGPT peut aider à la fois les enseignants et les étudiants en leur fournissant les explications, les exemples et les conseils sur les divers sujets. Il peut être utilisé pour créer un matériel pédagogique, concevoir des cours en ligne et enrichir la source, enrichir les ressources d'apprentissage. ChatGPT a l'avantage d'être en ligne 24 sur 24, mais il n'est pas accessible. Il y a des entraves quant à sa généralisation parce que tout le monde doit disposer des outils nécessaires, un micro-ordinateur ou bien tablette, une liaison Internet, une connexion Internet et même parfois des abonnements pour accéder à certaines applications. Alors, l'entrave numéro un, c'est ça, c'est la démocratisation de l'accessibilité à ChatGPT. Le deuxième problème qui fait face à la vulgarisation de ChatGPT, c'est la formation des enseignants. Les enseignants doivent être formés pour guider les étudiants, les élèves à une meilleure utilisation de ChatGPT et éviter toute la polémique quant à son utilisation euh, uniquement prévue pour la tricherie et pour ça. Il peut être utilisé d'une manière efficace pour constituer pour permettre une bonne interactivité entre enseignants et étudiants et un engagement de la part des étudiants pour élaborer des cours et parfaire leur savoir. Alors ChatGPT peut générer du contenu dans toutes les disciplines et sous plusieurs formes. On peut prévoir des livres, des didacticiels, rédiger des articles, partager sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, le savoir. Donc c'est une façon de démocratiser le savoir à travers le monde. ChatGPT est une manne pour l'humanité si on sait l'utiliser d'une manière efficace. L'objet de cette vidéo, c'est d'élaborer un questionnaire avec ChatGPT. Mais au préalable, il faut accéder à ChatGPT. Pour ceux qui n'ont pas ChatGPT sur leur machine, pour y accéder, il suffit d'ouvrir un browser, un moteur de recherche tel que Google, Bing ou Firefox et vous tapez OpenAI. Une fois sur le site, vous tapez sur ChatGPT,
ou Introducing ChatGPT. Le portail s'affiche, mais il faut d'abord faire une inscription pour avoir un numéro d'identification. Une fois vous êtes inscrit, vous allez atterrir sur cette page-là qui a ChatGPT, qui a plusieurs fonctionnalités. Mais on commence par la plus simple, c'est exemple, Explain Quantum Computing in Simple Terms. Vous cliquez sur cette icône-là et vous allez démarrer votre requête en la déposant dans cette zone-là. C'est la zone où on pose la question, on met le message. Il y a ici qui send message. Alors, il y a une autre façon de présenter l'interface de ChatGPT. Donc, ici, vous avez une autre forme d'interface de ChatGPT. Sur la partie gauche, la partie noire, vous avez l'historique de vos chats. Ici, vous avez l'adresse email avec laquelle vous avez accédé. Avec des pointillés, ces pointillés, si vous appuyez là, il va vous permettre de paramétrer l'interface ChatGPT. Est-ce que vous voulez travailler en mode sombre ou en mode lumineux? Alors, ChatGPT existe actuellement sous deux versions. Une version gratuite, l'architecture JP 3.5 et l'architecture JP4 qui est payante, moyennant une vingtaine de dollars par mois. Donc, la partie la plus importante, c'est là où on dépose notre message. Un message dans le langage artificiel, de l'intelligence artificielle s'appelle un prompt. Un prompt, c'est si on se réfère au dictionnaire, prompt veut dire rapide. D'ailleurs, on le dit, on vous souhaite un prompt rétablissement. Du point de vue langage artificiel, langage intelligence artificielle, c'est une invite de commande qui permet de communiquer avec la machine. La définition la plus simple pour un prompt est une instruction ou une demande donnée à un modèle de langage comme ChatGPT. Il existe d'autres chatbots dans le domaine de dessin, de design, etc., tels que Midjourney, Leonardo. Actuellement, sur Google, il y a Bard, c'est ça, Bard, oui. Il guide le modèle pour générer une réponse ou du contenu en fonction du contexte fourni dans le prompt. Le prompt doit tenir compte de certains paramètres tels que la contextualisation. Alors, je résume, je récapitule dans une formule les exigences de formuler un prompt efficace. Il faut préciser le contexte, spécifier l'information recherchée, préciser, si vous voulez, l'intention, que voulez-vous de cette question et le format de la réponse. Le contexte, il faut se situer. Vous êtes élève, enseignant, chercheur, ingénieur, agent de marketing, statisticien, médecin, etc. Qu'est-ce que vous voulez de l'information recherchée? Si vous demandez un produit, qu'est-ce que voulez-vous de ce produit? Ses propriétés physiques, ses propriétés chimiques, sa dégradation, si vous êtes médecin, quels sont les effets secondaires, etc. Alors, dans quel but vous demandez cette information? Dans le but de santé, dans le but écologique, etc., etc. Et puis, le format de la réponse. Que voulez-vous exactement? Est-ce que vous voulez un article? Est-ce que vous voulez des mots-clés sur le produit? Est-ce que vous voulez un tableau? Est-ce que vous voulez une diapositive, une présentation, etc. Est-ce que vous voulez poser des questions sur ce produit-là? Donc, le format de rendu est très intéressant. Donc, la formulation d'un prompt reste la clé de la réussite pour générer des réponses efficaces. D'ailleurs, on parle de plus en plus sur l'ingénierie des prompts. Et d'ailleurs, ce sont des grands marketplaces qui commencent à négocier, à vendre et à acheter les prompts. D'ailleurs, il y a des prompts qui sont utilisés pour rédiger des articles
des lettres professionnelles en élaborant un bon prompt et même des designs, des, des, des flyers pour le marketing, etc. Donc la conception de prompt est très intéressante et très intéressante pour avoir une réponse, la réponse désirée. Maintenant, on va utiliser ChatGPT pour élaborer un questionnaire. Donc, nous passons tout de suite à la machine pour faire une démonstration en direct. Alors, nous voilà donc sur la plateforme de ChatGPT. On suppose qu'on va faire un contrôle sur le programme de physiologie dans une faculté de sciences ou dans une des classes préparatoires en médecine et en pharmacie. Supposons que je ne connais pas le programme, donc je peux demander à ChatGPT de me donner le programme, un aperçu sur les programmes enseignés en physiologie vitale au premier cycle universitaire et au classe de médecine préparatoire à la pharmacie et à la médecine. Donc voilà, donc il est en train de m'élaborer le programme. Donc il fait un screening de tous les modules enseignés. Il y avait ici huit modules relatifs à l'enseignement de la physiologie au sein des facultés de sciences et de pharmacie. J'ai préparé un prompt pour élaborer des questionnaires sur, par exemple, la nutrition. Donc, je vais demander à ChatGPT de me fournir des questions à choix multiples. Voilà le prompt que j'ai formulé. Donnez-moi 10 questions sur la nutrition des plantes avec choix multiples de 1 à 10 avec 4 réponses dont une seulement est correcte. N'affichez pas la correction. Alors voilà, donc je vais voir qu'est-ce que ça me donne. Donc je vois voilà, il est en train d'écrire quelle est la principale fonction de la photosynthèse dans la nutrition des plantes, quel est le rôle dans la nutrition des plantes, quel processus permet aux plantes de perdre de l'eau sous forme de vapeur, etc. Donc voilà les questions, je vais revenir pour que vous puissiez suivre. Alors voilà le prompt, donnez-moi 10 questions sur la nutrition, bien sûr. Quel est le principal nutriment que les plantes absorbent sous la forme d'ions au sol? Quelle est la partie de la plante principalement responsable de l'absorption? Bon, pour une auto-évaluation, je peux lui dire afficher les résultats, afficher les réponses, afficher les réponses. Donc, la conception de ces questionnaires est double. Il peut être utilisé pour le contrôle et il peut être utilisé par les étudiants pour une auto-évaluation. Donc, voilà les réponses. Bien sûr, les réponses aux questions de la nutrition des plantes suivantes. Quel est le principal nutriment? C'est l'azote. Quelle est la partie de la plante principalement responsable de l'absorption des nutriments? C'est la racine, le phosphore, etc. Donc, c'est à vous de voir et de sélectionner les résultats. Parfois, il se peut qu'il y ait des résultats erronés de la part de ChatGPT. Donc, il faut vérifier l'exactitude de ces résultats. Alors, je peux aller plus loin. J'ai préparé un autre prompt. Donc, je peux, par exemple, le tester dans la photosynthèse. Dans la photosynthèse, copier. Je peux le tester dans la photosynthèse. Alors, voilà, donc, coller. Donnez-moi 10 questions sur la photosynthèse avec choix multiples. Donc, voilà, donc, voilà, il commence à proposer voilà, il est en train d'écrire. Donc, il suffit de copier-coller ces résultats. C'est les résultats fournis par ChatGPT et vous les mettez sur une copie d'examen ou bien les faire sur une diaporama et les faire passer en ligne et tester. Voilà, donc je peux afficher les résultats, afficher les réponses, afficher les réponses. Alors voilà. C'est la fin de cette vidéo, donc à la prochaine.